Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une troisième vidéo pour l'apprentissage du crawl en allant un petit peu plus loin et en basculant donc sur le perfectionnement. Pour rappel, lors des deux premières vidéos, nous avons travaillé sur la maîtrise de la respiration aquatique. La première en vraiment essayant de l'intégrer, la respiration latérale, sans dégrader l'équilibre du nageur. Et la deuxième pour commencer à l'intégrer au sein de la propulsion du nageur. Aujourd'hui, nous allons passer donc et basculer vers le perfectionnement. Pourquoi est-ce que c'est le perfectionnement? Parce qu'on s'attaque vraiment au vif du sujet, à améliorer la propulsion du nageur, qui lui permettra donc de nager un petit peu plus vite. Le principe que je vais vous proposer est assez simple. Nous allons reprendre l'ensemble des paramètres de la propulsion qu'avait énoncé donc Didier Chollet dans son ouvrage. Et je vais vous proposer des éducatifs pour chacun de ces paramètres et pour se centrer sur vraiment un des paramètres à la fois pour essayer de l'améliorer et donc d'améliorer l'efficacité de la propulsion du crawler que nous sommes en train de devenir. Donc le premier de ces paramètres, c'est la longueur du trajet moteur. Donc on va chercher à allonger le trajet moteur. Il existe bien entendu différents éducatifs pour travailler ce paramètre en particulier, mais je vais vous en proposer un que je propose également à mes apprentis nageurs qui commencent à basculer vers le crawl. Donc le dispositif et la position de départ, ça va être donc en position ventrale bien entendu, tenir la planche en petite prise, donc en petite prise c'est-à-dire en la tenant au bout de doigts, et donc le deuxième bras tourne vers l'avant, donc pendant sa rotation en crawl. Les consignes que nous allons donner aux nageurs, donc d'allongement du trajet moteur. Donc le trajet moteur, il est représenté bien entendu par les surfaces propulsives, qui je rappelle sont principalement la main et l'avant-bras. L'objectif, ça va être de faire parcourir à ces deux éléments, donc que sont la main et l'avant-bras, le maximum de distance possible pour allonger le trajet moteur. Pour cela, nous allons donner une consigne simple à notre nageur. Ça va être de passer la main sous la planche avec une extension de l'épaule pour vraiment allonger le bras le plus loin possible et ensuite de l'amener jusqu'au bout derrière, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la cuisse. Donc je rappelle que le trajet moteur en natation est décomposé en trois parties, la prise d'appui, la traction et la poussée. Et il faut que ces trois éléments soient les plus longs possibles. C'est le début de l'apprentissage de l'efficacité de la propulsion en crawl. Donc nous allons chercher, en tout cas selon mon choix, à d'abord allonger le trajet moteur. Donc en termes d'organisation, nous allons pouvoir demander de réaliser donc à notre nageur une longueur avec le bras droit et au retour de faire la même chose avec le bras gauche. Je tiens également à préciser que cet allongement du trajet moteur par une extension de l'épaule vraiment en essayant d'avancer le bras le plus loin possible, ça va commencer à également initier le roulis. Le roulis, c'est un déséquilibre qui peut être positif ou négatif. Il sera positif quand il participe justement à l'allongement du trajet moteur et également à la recherche de masse d'eau plus profonde grâce à ce roulis. Il sera négatif quand l'oscillation à cause de ce roulis sera trop importante et va dégrader l'équilibre du nageur. Pour poursuivre ce travail, je vais vous proposer une toute petite série de 3 fois une longueur, ou 3 fois 25 mètres, ou 3 fois 50 selon le bassin dans lequel vous vous entraînez, où vous allez devoir compter le nombre de coups de bras que vous avez réalisés. L'objectif est bien simple, moins vous allez faire de coups de bras pour parcourir votre longueur, plus votre nage sera efficace. Et ceci atteste vraiment de la longueur du trajet moteur que vous allez pouvoir réaliser. Donc effectivement, cet allongement du trajet moteur va pouvoir avoir comme indicateur chiffrable le nombre de coups de bras que vous allez faire sur votre longueur. Si vous arrivez à faire un nombre de coups de bras de plus en plus faible, qui est un peu le but de la série, puisque je vous ai demandé de faire 3 longueurs, et en fait sur chacune des longueurs, il va falloir réussir à diminuer d'un coup de bras le nombre de coups de bras que vous avez réalisé lors de la précédente. Lorsque je suis avec mes nageurs, à l'issue de chaque longueur, je leur demande donc le score qu'ils ont enregistré, donc le nombre de coups de bras qu'ils ont réalisé, et je les questionne également sur les choses qu'ils vont pouvoir mettre en place pour essayer de diminuer ce score lors de la longueur suivante. Ils me répondent souvent, donc on a des réponses un peu standards, que vont être l'allongement de la coulée, donc c'est une bonne solution mais qui va être difficilement reproductible lorsqu'on va devoir enchaîner plusieurs longueurs. Ils me donnent également comme solution de taper un petit peu plus fort des pieds, qui est une solution valable mais qui est quand même, on l'a déjà vu, assez énergivore, puisque les jambes consomment beaucoup d'énergie et permettent de se propulser, mais en crawl pas beaucoup, on l'avait déjà vu également. Enfin, la réponse attendue, c'est bien entendu ce qu'on vient de voir sur l'exercice précédent, c'est-à-dire l'allongement du trajet moteur en cherchant loin devant et en finissant loin derrière.
Lors d'un exercice suivant, on va justement maintenant demander à nos nageurs de conserver le meilleur score qu'ils ont pu réaliser et de le réaliser sur 2, puis 3, puis 4 longueurs consécutives. L'objectif de ce petit exercice, ça va être d'annihiler les réponses qu'ils ont pu trouver grâce à une longueur beaucoup plus longue lors d'une seule longueur, puisque lorsqu'ils vont devoir en réaliser 2, 3 ou 4 consécutivement, forcément la longueur de la coulée va diminuer. On va donc pouvoir les centrer ainsi sur la solution que nous recherchons aujourd'hui, c'est-à-dire allonger son trajet moteur en essayant d'aller chercher le plus loin possible devant et en finissant le plus loin possible derrière. Nous allons voir ensuite un deuxième paramètre des différents émis par Dizzy Cholet que vous pouvez voir à l'écran, qui va être donc l'accélération du trajet moteur. Et donc c'est le rythme des trajets moteurs plus exactement. Donc le mouvement subaquatique devant être accéléré, je reviens sur sa décomposition en 3 parties. Donc nous avons la prise d'appui devant, la traction derrière et la poussée ensuite. L'accélération va pouvoir se faire lors de la fin de la traction et durant toute la poussée. Pour la prise d'appui, pour les Américains ou les Anglais, ou les Anglo-Saxons en tout cas, on appelle ça également le catch. Donc nous allons partir sur le même dispositif, c'est-à-dire un bras tendu, la prise de la planche devant en petite prise et un bras qui tourne. Même chose que tout à l'heure, nous réaliserons une longueur avec le bras droit pour isoler vraiment un bras puis l'autre et le retour ou la deuxième longueur avec le bras gauche. Nous pouvons également utiliser le tuba frontal pour annihiler la respiration et permettre aux nageurs de ne se concentrer que sur le paramètre que nous demandons de travailler. La consigne est donc d'accélérer le mouvement sous-marin sur la fin de la traction et le début de la poussée. Pour quelque chose de visible, et si nous travaillons avec un observateur, ce qui est très efficace également pour faire prendre conscience aux nageurs de ce que l'on recherche, nous pouvons donc mettre un nageur dans l'eau et un nageur hors de l'eau qui va attester du critère de réussite que nous allons lui transmettre. Ce critère de réussite, c'est qu'on doit voir apparaître à côté de la cuisse, au moment où la main va sortir de l'eau, une gerbe d'eau qui va vraiment sortir de l'eau, ce qui atteste que le nageur a vraiment accéléré son mouvement et va donc chercher à faire passer sa main de manière assez rapide, proche de sa cuisse. Ceci atteste bien que la poussée a été efficace et accélérée. Donc cette gerbe d'eau à côté de la cuisse que nous allons voir apparaître atteste bien de deux choses, l'accélération de la surface motrice et donc du déplacement de la masse d'eau qui a donc été accélérée et qui va finir projetée vers le ciel. Pour réinvestir ce travail, nous allons partir sur les mêmes modalités que sur le paramètre précédent, c'est-à-dire que nous allons lui demander de réaliser 3 longueurs coupées l'une après l'autre en essayant toujours pareil de diminuer le nombre de coups de bras réalisés sur chacune de ces longueurs. Donc il doit compter ses coups de bras lors de la première longueur et réussir à diminuer ce nombre de coups de bras grâce à l'élément que nous lui avons fait travailler juste avant, c'est-à-dire l'accélération des surfaces motrices. Là aussi, nous allons pouvoir questionner notre nageur en lui demandant les solutions qu'il a pu mettre en place pour réussir à diminuer ce coup de bras. Bien entendu, nous attendons les réponses des éléments que nous lui avons fait travailler aujourd'hui, c'est-à-dire l'allongement du trajet moteur et l'accélération de la poussée. C'est quelque chose qui va quand même nécessiter de la répétition, puisque notre nageur, il faut qu'il soit capable de dissocier déjà ses deux bras, étant donné que les deux bras sont à l'opposé l'un de l'autre. Rendez-vous bien compte que nous avons une main qui va devoir aller chercher loin devant, pendant que l'autre doit accélérer au niveau de la cuisse. Et ensuite, lorsque la rotation est en train de se faire, c'est exactement l'inverse qui va se produire. Par la suite, nous allons lui faire un troisième exercice avec le même principe que les modalités du paramètre précédent. C'est-à-dire qu'il va devoir réaliser 2, puis 3, puis 4 longueurs consécutives en gardant ce même nombre de coups de bras qui aura donc été le meilleur des 3 longueurs précédentes. Donc je rappelle, on lui a demandé de faire 3 longueurs en comptant ses coups de bras, sur chacune des longueurs de diminuer le nombre de coups de bras, et là il va devoir faire 2 fois, 3 fois, puis 4 fois consécutivement des longueurs en gardant le meilleur score qu'il a pu réaliser lors de l'exercice précédent. Là aussi, pour les difficultés de coordination que va pouvoir rencontrer le nageur par rapport à la dissociation des deux bras et du repérage dans l'espace, puisque je le rappelle, un bras va devoir s'allonger devant pendant que l'autre accélère au niveau de la cuisse, nous allons pouvoir mettre un artifice qui va permettre d'annihiler une difficulté supplémentaire, c'est celle de la respiration grâce au tuba frontal. Si le nageur a le tuba frontal qui est installé et qu'il peut respirer convenablement sans se soucier de devoir tourner la tête latéralement, il va pouvoir un petit peu plus se centrer sur cette coordination intra-train, et c'est bien donc de la coordination que l'on est en train de parler. Voilà une première étape pour commencer à progresser en crawl et à se perfectionner vraiment en améliorant sa propulsion, en allongeant ses trajets moteurs et en les accélérant
quand on arrive au niveau de la poussée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Si vous êtes intéressé pour améliorer votre technique, progresser et vous perfectionner, n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur les liens qui sont dans la description et qui vous amènera vers des stages que je mets à votre disposition.